Mbula esili bonane mpe ekoki sanga zomi na mibale nakangaki motema nabanzaki nakokufa sanga zomi na mibale nazalaki se kozela bongo na mpoko oyo nga nakendeko wapi ye nakobima adi ye nakei kobina na fiesta sukisa komela kopo ya mpio nabina rumba ya sentima ngai na fiance na ngai sanga zomi na mibale nakangaki motema esili bonane mpe ekoki sanga zomi na mibale nakangaki motema nabanzaki nakokufa sanga zomi na mibale nazalaki se kozela bongo na mpoko oyo nga nakendeko wapi ye nakobima adi ye nakei kobina na fiesta sukisa komela kopo ya mpio nabina rumba ya sentima ngai na fiance na ngai sanga zomi na mibale nakangaki motema bonane oyo tikanga na bina bonane oyo tikanga na bina namela na ngai lokola nakufa tikanga na bina lobengi nga na nikopo na bina rumba tikanga na bina batuninga na dekante na bina rumba tikanga na bina rumba fiesta die tikanga na bina babengi nga na bofiki na bina rumba Nous sommes aujourd'hui le 1er janvier 2022. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre les émissions de Alpha Production depuis la ville de Brisbane. Nous sommes en Australie. 2021, c'était une année pleine de perturbations et nous entrons maintenant de plein pied en 2022. Nos meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de longévité à tout le monde, à tous nos fidèles téléspectateurs, à tous les abonnés de Alpha Production depuis l'Australie, depuis la République démocratique du Congo, pourquoi pas dans d'autres pays à travers le monde. Nous sommes le 1er janvier, nous commencerons par rendre gloire à Dieu, l'Éternel des armées, qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver au début de cette année 2022. Alors, Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour infini. Merci pour nous avoir introduits de plein pied en cette nouvelle année 2022.
Je recommande cette année Entre tes saintes mains. Plein succès à tous nos téléspectateurs partout où ils nous suivent. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu, faire un rétro des activités que nous avions eu à mener tout au long de cette année 2021, l'année qui vient de s'achever. Et voici, nous sommes de plein pied en 2022. Alors, quelles sont les activités que nous avions eu à organiser? Dans notre rubrique Point de vue, nous avions pu accorder la parole à nos compatriotes qui sont ici en Australie et partout à travers le monde sur des sujets d'actualité en ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Et également, nous avions eu aussi à organiser des émissions Shalom, où nous avions accordé la parole aux serviteurs de Dieu, certains serviteurs de Dieu qui sont ici en Australie et à travers le monde, et pourquoi pas dans notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, bien. Alors, à part cela, nous avions eu aussi à organiser certaines activités ou à participer dans certaines activités au niveau de... Ici en Australie, à Brisbane, c'est-à-dire nous sommes allés au niveau du Parlement. Welcome to our channel Alpha Production Australia. We are here in the Queensland Parliament in Brisbane City. Today was a great opportunity for the community leaders and different groups to meet together to hear the story about the DV, how they affect families and communities. Keep our communication, because without communication we'll get in trouble. Duralex, Sedlex. Wow, what a turnout. Brad and I were just talking, we started these dinners back in November last year because talking to Sue and Lloyd Clark after the horrific homicide of Hannah and the children, and talking to other sector leads and with our own experience of working on the ground and understanding how important this conversation is around coercive and controlling behaviours, we started to gather people to have a yarn about what we could do about this issue. So we had 15 people come to our last dinner back in November, and here we are this evening with all of you, incredible people, 150 of you, to take part in this important conversation around coercive, controlling behaviour for diverse communities. So thank you for being here tonight. And we'd like to acknowledge a few people that have joined us. All of you are dignitaries, but there's a few especially to name. Firstly, we're going to thank Beck O'Connor, the CEO of DV Connect, one of our major partners for this event. And you've already met Christine, but thank you to Multicultural Australia for being our special partner for this iteration of the network dinner. We also have Peter Russo, who I think just exited for a moment, the member for TUI with us tonight, the Queensland Police Assistant Commissioner, Domestic and Vulnerable Persons Command, Brian Codd, David Mackey, the Director General of the Department of Justice and Attorney General, Megan Giles, the Secretariat of the Women's Safety and Justice Task Force. Also, a whole crew from the task force are here tonight, which is excellent. Our panellists, which you'll be introduced to formally in just a little while. The Chair of Multicultural Australia, Peter Forday. The Chair of Brisbane Lions, Andrew Wellington. And as mentioned, Sue and Lloyd Clark. It's great to have you with us tonight as well.
domestic and family violence, it doesn't know boundaries across cultures. All cultures get affected by domestic and family violence, and coercive control also happens in culturally diverse communities. So it's really, really important that culturally diverse communities are part of the conversation, part of the change, part of the development of the strategies, and part of the advocacy to change the legislation in this state. It's really important that our voices are heard. So I'm really pleased to be part of this tonight. As the chair of Multicultural Australia, absolutely thrilled that we're sponsoring tonight and that it was so well attended. Not so much because that says anything about Multicultural Australia, but that talks about how important this issue is seen by the culturally diverse communities of Queensland. So I'm really, really pleased to be part of tonight. So thanks for giving me an opportunity to have a say. I think it was a really good event. It's bringing out the complexity of domestic violence and also the need for laws to change, and to change in a way that educate people. So things like coercive control, which is a very deep and complex part of domestic violence and very hard to pick up. But if there's laws around that and education around that, then maybe that will start bringing a change to men who are just being arrogant and thinking that they control things. We need equal relationships and laws to change. That could be a good way of doing it. So coercive control legislation could be a very good thing. What did you think of tonight, Mama Saba? I'm moving forward, but I strongly believe we need a cultural revolution, and then it has to be intensive grassroots education. So the government they need to show leadership there, to be serious, and then it has to be education. People have to stand for themselves, and then that's through education. Really excited to have heard voices tonight that don't always get heard in these spaces, to have heard opinions and perspectives tonight that don't always get heard in those spaces. So that's really super exciting to hear from community and to hear from community and cultural perspectives. And I think what we need to remember, I think this legislation is incredibly important, that the education piece is incredibly important, that the cultural revolution is incredibly important, and what we need to know is that our cultural communities will be our partners in this work, and we will not do this work unless we do it together, and this work will not happen, it won't function unless we do this work together as partners. That's what. This is a really exciting opportunity to broaden a conversation that has been growing and expanding in community for a really long time, and it's really exciting to see the voices of diverse communities come to the forefront and actually start to be informing the legislation reform, not just being engaged superficially, but this is truly authentic and rigorous community engagement work, and I'm really excited to see the voices on the stage tonight sharing true and lived experiences of the reality of domestic and family violence in diverse communities. Thank you for watching our channel Alpha Production. Please subscribe, like and comment. Thank you very much. Au cours de cette année 2021 qui vient de s'achever, nous avions eu aussi certaines activités de l'organisation internationale congolaise appelée ACIDO, Australia Congo International Development Organization. Alors, si la régie nous permet, nous allons tenter d'entrer en contact avec le secrétaire général de cette organisation, s'il est en ligne. Si la régie peut nous connecter avec le secrétaire général de ACIDO, qui est Australia Congo International Development Organization. Le secrétaire général, il est en Sydney. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Bonjour, monsieur Alpha, chancelier de notre state de Queensland. Ok, merci bien. Nous sommes de plein pied en 2022. Vous êtes le secrétaire général de l'organisation internationale ACIDO, Australia Congo International Development Organization.
Pouvez-vous en quelques lignes nous parler un tout petit peu de certaines activités organisées au niveau de ASIDO ici en Australie et pourquoi pas les perspectives d'avenir pour cette nouvelle année 2022? Ok, merci beaucoup Anthony Alpha pour m'avoir accordé cette opportunité. Mais je voudrais aussi d'abord m'acquitter d'un devoir qui est le nôtre, celui de présenter les vœux les meilleurs à tous nos auditeurs et tous ceux qui suivent Alpha Production, mais aussi à tous les membres d'ASIDO ici en Australie, mais aussi à travers le monde. Donc, juste pour répondre à votre question, brièvement, donc je peux dire que comme bien d'autres organisations et métiers ici, la pandémie à Covid-19 a été quelque chose qui nous a accompagnés pendant 2 ans à travers le monde. Donc, cela a fait que certaines organisations ont eu l'opportunité de retarder certaines avancées pour, n'est-ce pas, éviter un peu la transmission rapide de ce virus. C'était juste pour répondre à un besoin sanitaire international. Donc, ça c'était quelque chose et cela a frappé beaucoup d'organisations et mais aussi individuellement. Donc, au niveau d'ASIDO, nous n'avons pas été épargnés de ce grand défi sanitaire au niveau de notre organisation, mais cela ne nous a pas empêché de continuer à travailler parce qu'avec les nouvelles technologies, nous sommes en mesure, n'est-ce pas, de continuer à travailler en ligne, de communiquer, de faire le transfert des données, mais aussi de continuer à aider à poursuivre nos objectifs de l'organisation. Donc, au niveau d'ASIDO, ce que nous avons fait en 2021, donc c'était juste la poursuite de 2020, qui était une année au cours de laquelle on devrait réaliser certaines choses qui étaient bien mentionnées dans notre plan stratégique. Mais si je vais juste me résumer en 2021, donc nous sommes appesantis sur une politique de continuer à travailler pendant la pandémie parce qu'elle est ici pour longtemps. Donc nous nous sommes donné une politique de continuité des activités au niveau de notre plateforme. Donc nous avons un plan, nous avons une structure qui nous permet de fonctionner. Cela a été clarifié, n'est-ce pas, avec les plateformes en ligne de continuer à travailler. Donc ça c'est quelque chose que nous avons fait, terme de continuer à exister. Donc la deuxième chose que nous avons travaillé, qui nous a pris beaucoup de temps en 2021, c'était justement notre partenariat que nous sommes en train de vouloir signer avec la fondation de Livnia Care, qui est une fondation qui est en train d'aider les jeunes lauréats au niveau de la RDC pour obtenir certaines bourses d'études à l'étranger. Et au niveau de l'Australie, c'est un pays qui n'est pas listé dans la liste, sur la liste des pays où les jeunes Congolais partent étudier. Alors nous sommes dit que nous avons de très grandes universités. Vous-même, Alpha, vous êtes là à Brisbane, vous connaissez les grandes universités, QUT est là, donc c'est des grandes universités qui peuvent aussi héberger nos jeunes qui sont bénéficiaires de ces bourses d'études de la Fondation de Livnia Care et qui viennent étudier ici en Australie. Donc c'est un dossier qui va nécessairement être sacré, comme je peux dire, en 2022 comme on peut dire. Donc notre dossier, c'était au niveau de travail, ce sont des trucs qu'on a commencé à travailler aussi depuis l'année passée, ça va continuer cette année, donc c'est au niveau d'arriver à avoir une représentation de la RDC ici au niveau de l'Australie. Et nous sommes très contents du fait qu'en suivant le discours du président de la République devant le Congrès, il a quand même mentionné l'intérêt de vouloir créer une représentation australienne au niveau de la RDC, mais aussi la représentation de la RDC au niveau de l'Australie. Donc c'est un dossier, on a fait un grand travail de lobbying
au niveau des autorités locales ici en Australie pour que nous puissions en arriver là, mais on ne peut pas dire que c'est finalisé, donc on continue à travailler sur ce dossier et ça va continuer. L'autre chose que nous sommes en train de travailler, on a déjà entamé notre chancelière au niveau de la RDC. D'ailleurs, notre chancelière Claudine Tan est en train de travailler sur ce dossier ici, dans la province d'Okatonga. Donc c'est justement, nous sommes en train de partir, mais faire la ronde des invitations de certaines autorités, personnalités clés au niveau de la RDC, de venir signer des partenariats d'investissement ici en Australie. Donc on ne peut pas donner toute la liste de personnes que nous avons déjà souscrites sur notre liste, mais c'est un dossier qui va nous amener en 2022 aussi. Voilà un peu en quelques grandes lignes. Il y a certains dossiers qui ont été abordés aussi, que je ne peux pas peut-être élaborer en ce moment ici, mais du moins, voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci. Bien, merci beaucoup. C'était donc le secrétaire général Alexis. Bien, bonne année à tout le monde. Bonne année na bandeko nyonso bazali kolanda biso en ce net moment à travers le monde. Topesi ba meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de longévité na ba landi nyonso ya Alpha Production. Na bosanité libota na Ramobimba, na bosanité mama Zwena, na tiki bana nyonso, la famille Abissa awa na mboka ya Australie et na République démocratique du Congo et partout à travers le monde. Meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs, meilleurs vœux à tous nos abonnés. Abonnez-vous sur notre chaîne si c'est pour la première fois et veuillez aussi cliquer sur la cloche d'annonce et puis pour que vous soyez connectés. Et s'il y a des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter. Nos numéros sont bel et bien disponibles. Alors, nous allons tenter maintenant d'entrer en contact avec le président de l'organisation ACIDO, Félicien Moïse. La régie va nous faire signe si le président Moïse, Félicien, est en ligne. Oui, bonjour Alpha Production à partir de Brisbane. Je suis en ligne. Ok, merci beaucoup. Monsieur Félicien Moïse, vous êtes congolais résident en Australie et plus précisément à New South Wales, Sydney. Vous êtes le président de l'organisation internationale congolaise appelée ACIDO, Australia Congo International Development Organization. Pouvez-vous en quelques lignes brièvement nous parler un peu de votre organisation? Nous avions eu aussi le secrétaire général qui a brièvement parlé des activités de ACIDO ici en Australie et les perspectives d'avenir. En tant que président de cette organisation, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les membres de ACIDO qui sont ici en Australie et partout à travers le monde? Merci Alpha Production. Je pense que la première des choses que je dois faire pour le moment, c'est de présenter mes vœux le meilleur à tous nos membres d'ACIDO de par le monde entier et surtout nos chanceliers qui sont au niveau de la RDC et partout au monde, en Philippines et présentement ici en Australie. Je pense que le secrétaire général a essayé un peu de donner un aperçu général en ce qui concerne les activités de notre organisation ACIDO, ici au niveau de l'Australie et un peu partout dans le monde entier. Je ne peux plus reprendre tout ce qu'il a dit, mais je pense que ce qui est important, c'est les activités que nous avons réalisées en 2021. Nous avons essayé de mettre un peu le paquet, organiser notre conférence qui devait avoir lieu ici en Australie. C'était l'activité phare. Malheureusement, avec la situation de Covid-19, cela n'a pas pu permettre pour que cette activité ait lieu. Mais avant de pouvoir continuer à expliquer un peu, je suis vraiment reconnaissant envers tous nos experts d'ACIDO et
tous nos membres d'ACIDO qui continuent à travailler nuit et jour pour mettre vraiment les activités d'ACIDO un peu claires, que tout le monde puisse comprendre quelles que soient les difficultés que nous sommes en train de rencontrer avec cette pandémie. Mais je pense que ce qui est important, c'est que ACIDO est resté toujours sur le plat et continuer à faire ses activités en ligne. Nous avons essayé de prendre contact avec certaines plateformes, telles que le secrétaire général vient de dire, au niveau de Kinshasa, avec cette ONG de la première dame Nyakero, pour essayer un peu de vendre l'image du Congo ici en Australie, et cela aussi pourra aider nos futures générations pour pouvoir s'acquérir des activités sur le plan éducationnel ici en Australie. Je pense que nous avons essayé aussi de travailler avec certains de nos partenaires au niveau des Philippines, qui nous ont promis aussi de pouvoir terminer ces entretiens au niveau ici en Australie. Je pense l'année prochaine, ils seront ici. Et ce qui est important, c'est de pouvoir comprendre que cette pandémie a empêché beaucoup d'activités pour que cela puisse avoir lieu. Mais n'empêche que nos membres d'ACIDO puissent se maintenir et travailler toujours main dans la main. La plus importante des messages que nous allons lancer ici, c'est que les chanceliers du Congo, Philippines et partout dans le monde entier d'être vraiment prêts pour l'année 2022, parce que nous avons une litanie d'activités que nous allons mettre en place. Et pour conclure un peu cela, nous avons besoin de présenter de faire une conférence, je pense, d'ici la fin de cette semaine, pour mettre un peu tout le monde sur le plat et afin de pouvoir déterminer exactement ce que nous allons pour conclure pour cette année qui va commencer, qui a déjà commencé l'an 2022. Je remercie sincèrement nos partenaires et je remercie aussi tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin, de continuer à nous soutenir et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et nous allons voir comment nous allons achever un peu cette année et nous avons commencé ensemble. Merci beaucoup Alpha Production. Je pense que nous allons continuer à parler dans les jours à venir. Bien, merci beaucoup. C'était donc le président Félicien Moïse, qui est le président de Australia Congo International Development Organization, qui est une organisation congolaise basée ici en Australie et partout à travers le monde, aux Philippines et dans notre pays, la République démocratique du Congo, comme vous pouvez voir dans ces images, où vous avez les représentants de l'organisation à travers le monde. Nous avons la représentante ou la chancelière de la République démocratique du Congo, Madame Guylaine, qui est à votre extrême au bas de l'écran. Il y a aussi le représentant des Philippines, la représentante de la chancelière du Haut-Katanga, et puis l'administratrice de notre organisation, la directrice des personnes vivant avec handicap et la directrice chargée des mamans. Donc voilà, c'est là donc brièvement nous avions parlé de cette organisation Australia Congo International Development Organization. Nous avions reçu le président Félicien Moïse et le secrétaire général Alexis Katombe depuis Sydney. Alors nous continuons notre émission. Bref, nous avions dit que nous avions parlé un peu quelques activités organisées par Alpha Production depuis ici en Australie. Il y a eu certaines activités au niveau du panafricanisme, c'est-à-dire au niveau de la communauté australienne ici, puisque l'Australie c'est un pays multiculturel. La communauté africaine a eu à organiser certaines activités pour plébisciter les meilleurs. Alors, il y a eu une activité qui a été organisée au niveau de
du Conseil africain. Dans ces images, vous pouvez voir les lobbying, c'est-à-dire nous avons Alpha Production qui était présent dans les activités de la communauté africaine ici dans ce pays-là, l'Australie, et particulièrement dans cette ville de Brisbane. Please give a warm round of applause for all our dignitaries. Uncle Barry, my good friend Chalmers, Federal Shadow Treasurer, the Honorable Liam Net, MP, Minister for Children, Youth Justice, and Multicultural Affairs, Senator Scott. Usually I refer to him as African Senator for Queensland, because he's very committed to some of the things that we do in the African community. Senator Watt is here as well. Councillor Trevor, Deputy Mayor Logan, community leaders, distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome to Afro Queensland War Night 2021. Thank you all for coming to collectively appreciate and celebrate the things that bring us together as a community. We must work together against prejudice, cynicism, and systemic and institutional discrimination by exposing such practices wherever we encounter them. And we must equally acknowledge and appreciate the great opportunities that Australia offers to us as native people in this country. In the room tonight, we have Dr. Jim Chalmers, MP, elected to the House of Representatives for Rankin, Queensland in 2013, and has since been re-elected twice, in 2016 and in 2019. He is the Shadow Parliamentary Secretary to the Leader of the Opposition and for Trade and Investment. And for the academics in the room, he has a PhD in political science and international relations, and a first-class honours degree in public policy. Please join me in welcoming Dr. Jim Chalmers. Look, can I acknowledge the Yugambeh and the Yagara people, the traditional owners of our magnificent part of the world, and in doing so, can I acknowledge you, Uncle Barry,
and thank you for everything you do in this community, quite frequently out of this building over the years, but really to thank you for your friendship and your leadership. Uncle Barry and I were at Woodridge State School yesterday for their Harmony Day celebrations, looking out over a sea of new Australian faces of African heritage. And it was a really proud and enjoyable day, Uncle, and you helped make it so thank you for that. To Benny Boll, my brother from another mother, someone who I just love working with you, Benny, as you know. I tell you that almost every time I see you. And it's a real privilege, particularly I think, to work with the young people of our community. We both have a passion for the young people of Logan City and the southern suburbs of Brisbane and further beyond as well. And it's terrific to see the way that you've taken on this mantle of leadership of QACC and what you've done with it. So thank you for the privilege of serving alongside you, this community that we care so deeply about. And it is a privilege, and I know I speak on behalf of Paul Scar and John Raven and Murray Watt and Leanne Leonard and Peter Russo, who get to represent these communities and this community in particular. And I wanted to acknowledge Leanne in particular, so that you know the Minister for Multicultural Affairs gets about 300 invitations every night, and it means a lot to us, Leanne, that you've come to Logan City. I know that you're a big believer in our community, a big friend of our community, so if you wouldn't mind putting your hands together for Leanne in particular. I wanted to acknowledge all of the community leaders who are here, all of the elders as well. I see Janet is here, I see Auntie Betty was acknowledged earlier. I won't go through all of the acknowledgements all over again, but to acknowledge all of the community leaders and all of you who've come in some instances from a long way away to join us here in the best federal electorate on the planet. We appreciate that. I wanted to pay tribute to what these African communities have done, particularly in the last 12 or 18 months, which have been extraordinarily difficult. And I wanted to acknowledge the way that you've stood by each other, the way that you have done such a really remarkable job as part of this broader Australian effort in making sure that we limit the spread of this horrible virus, that we do the right thing by each other, we look out for each other and look after each other. And I think if we're honest about it, I think some of our communities, including the African communities, were underestimated a bit. At the start of this, what we were really worried about was because of language barriers and other barriers, we were worried that some of the most vulnerable communities when it came to the spread of COVID-19 would be communities like this one. And you outperformed together even the best imaginable expectations that we had. And I wanted to really thank you for that, to acknowledge that, pay tribute to people who do remarkable things in our community and the communities beyond. That's a really important part of the puzzle tonight, part of the puzzle as well, and that's why tonight's so important. And that's why I know when I speak on behalf of all the political friends who are here tonight that we are really grateful for the opportunity to be part of that. Thanks very much. I don't know if Benny loves me or hates me, because I do apologise for some of the pronunciations of the names. It's a fairly long list, but when I'm looking at these names, I can say that I'm very proud that I've worked alongside many of these African individuals, and they do tireless work, always in community. So it is definitely an honour to be announcing them tonight. I also want to acknowledge all the work that happens in this room by the community leaders who put effort into focusing on how important the next generation of community leaders are. And that's something that Benny actually has great passion for. He brought me in straight after I became Deputy Mayor and said, John, I want you to talk to some young people. I want you to hear from them directly. I want you to understand the challenges they're facing, and I want you to realise that I'm going to put them in charge, because I think they'll do a better job of leading our community through this crisis than anyone else will. And I agree with him. Because without the future that our young people offer us, we will not have a world that we want to give on to future generations of their children and their children. And everyone in the room who is an elected representative agrees with me. I know June, Paul, Leanne, Peter, Murray. There's so many of us here tonight because we know how important that is. We know how important this event is. We know how important it is if we want to make a wonderful world to live in. And I personally am very parochial. I don't give a rat's about the rest of Queensland. I only care about the city of Logan.
I want the best for what's good for Logan, and I know the African community is what's good for Logan. Because the passion that you have, the ingenuity that you have, and the understanding that you have of the value of culture, community and language is critical to our success as a diverse community. And we all know in this room that having a successful multicultural community doesn't happen by default. You can't sleepwalk your way through it. It takes a lot of hard work, and it's the hard work of the people in this room that have got us here. So I want to say thank you to you all for everything that you do, including our friends from QBS up the back giving me a big smile. And I think you all deserve a massive round of applause for yourselves for all the hard work you do. Give it up, go on. Enjoy the rest of your evening, please. If there's anything I can do to help, the City of Logan is here to support all of our cultures, because no matter where you are from in the world, you're welcome in our city, and we want to be proud partners with you. We want to stand beside you and celebrate your successes and be with you when you need us most through the challenges. So thank you and have a wonderful night. On the drought and flooding rain, I am the rock, I am the sky. The rivers when they run, the spirit of this great land. I am Australian. We are one, but we are many. And from all the lands on earth we come, we'll share a dream and sing with one voice. I am, you are, we are Australian. We are one, but we are many, and from all the lands on earth we come, we'll share a dream and sing with one voice. I am, you are, we are Australian. I am, you are, we are Australia. Alpha Production. We are here in Australia. Today was an amazing ceremony here in Logan. So that was the Africa Queensland Awards night. So we have here one of the team of this organizing committee. So I have just a few words to ask from the MC of the event. How do you feel after this event? Exhilarated that it is done. Yeah. I think it was an excellent opportunity to recognize the talents that we have within our community. There's some people that you don't see at all ever, but you do see them now. And in having award sessions like this, a young girl in the audience or from afar can see, hey, someone like me with my skin color is winning awards in some place. I too can do that, whether it's in community service, whether it's in the academic arena, whether it's in leadership, whatever it may be in, some young person is seeing this and seeing where they can go from here. QACC, Queensland African Community Council. How do you feel after this event? Well, I'm very excited because we are known by bad things. So a very small percentage of our community members, like less than 1%, they do wrong things. Then that's what the public actually know about us. So the media would portray that to think that we are all negative. But it's very important that the public know about the good things. And that's why we have to highlight people who are doing great things in the community, because we believe the public is being denied an opportunity to see the great thing that we do as a community. So I'm very excited today. Okay, so excited. So 80% of the people who have been awarded here are women. So just few words for the women. How do you feel tonight? I feel very privileged, especially to have been nominated for this award. Is Outstanding Career Achievement. I love science, and I would like to encourage all the young scientists out there that you can do science. You can do science, and all you need is to, get the motivation to do it, and just jump onto that, and you can do it. Thank you, QSCC. All the people gather here. We need this. We need unity.
So to live in here and to see all getting awarded, the women especially encourage us. This is very nice. And I would like to thank Benny for organizing this and to collect us together. And yeah, thank you so much. I'm so happy. Hi, my name is Rose Carlo, and I am just a passionate woman in the community. And if you're asking me how I'm feeling about this event, I'm so happy, and it feels so good and fantastic to be recognized, especially by your own people and by your own community. This is my first award from the community, guys, and I'm retiring already, so I don't know what to do. This is like my retirement award. I don't know. But it's really, thank you, Mr. Benny Ball, the president of QLCC, the tall guy who has spoken. Thank you. My name is Sebelok Tadese from Ethiopian, originally from Ethiopian community. I'm a leader there. Tonight it was amazing because the award was not only one-sided, but it's all across. So even the categories recognizing people who born in a very hard time. For me, it was really thrilled seeing those women, and also, as you said, a lot of women being recognized. We know they do the work, but often we don't see them in this kind of recognition. So it was excellent. It shows for our young women who seeing this, the sky is the limit for you. So you go and do things. We need you more, and we do also make sure our men and our young boys are actually, we want to see them the next award. So it was amazing and thrilled tonight, yeah. Voilà, donc c'était là donc un petit rétro sur les activités que nous avions eu à organiser tout au long de cette année 2021. Il y en a eu beaucoup. Au niveau de la communauté congolaise, il y a eu aussi bien d'autres activités qui ont été organisées. Et votre chaîne de Alpha Production était réellement représentée. Et nous avions aussi parlé de l'organisation internationale congolaise ACIDO, Australia Congo International Development Organization, en ce qui concerne leurs activités et les perspectives d'avenir. Voilà, donc nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission pour ce jour, ce premier jour du mois de janvier de cette année 2022. Vos suggestions sont donc les bienvenues. N'oubliez pas à vous abonner sur notre chaîne de Alpha Production, et si vous avez des suggestions, ne manquez pas à nous les envoyer. On va encore, s'il plaît à Dieu, organiser encore d'autres émissions. If it's the first time for you to watch this channel Alpha Production, please subscribe. Your comments are most welcome. Voilà. C'est ici que nous allons mettre un point final à notre émission. Vos soutiens sont les bienvenus pour que nous puissions faire encore davantage pour cette année 2022. Tata mama bandeko, to komi bon na suka ya émission na biso, to kobosana te ko tombela bino banso mobu mwasika molamu, to pe meilleurs vœux pour cette année 2022 partout où vous nous suivez à travers le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur notre chaîne. Vos soutiens aussi sont les bienvenus pour que nous puissions améliorer notre travail. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve à la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse.